Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 8 bonnes raisons d'adopter la respiration abdominale. Un outil simple, gratuit, toujours disponible et incroyablement puissant. Aujourd'hui, dans notre quotidien, toujours agité, stressé ou angoissé, nous respirons trop vite, trop haut et donc pas très bien. Mais en réapprenant à mieux respirer, nous pourrons littéralement transformer notre état intérieur. Nous allons voir ensemble 8 bienfaits de la respiration abdominale et enfin, je te montrerai comment la pratiquer correctement. Installe-toi confortablement. C'est parti pour les 8 bienfaits de la respiration abdominale. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne. Premier bienfait, la respiration abdominale permet de réduire immédiatement le niveau de stress. Le premier effet de cette technique de respiration est sans aucun doute le plus connu. Quand tu respires par le ventre, tu actives immédiatement le système parasympathique, celui du calme, de la digestion et du repos. Au final, ton corps fonctionne au ralenti. Ton mental s'apaise parce que tout simplement, la respiration abdominale fait chuter le niveau de cortisol, l'hormone du stress. Et ça se fait ressentir immédiatement car ta poitrine s'ouvre, tes épaules se relâchent, le rythme de battement de ton cœur ralentit. C'est en réalité une vraie pause biochimique. Le deuxième bienfait est que la respiration abdominale améliore la clarté mentale. En respirant mieux, tu oxydes mieux ton cerveau. Tu amènes plus d'oxygène dans le cerveau et tu élimines beaucoup plus de CO2. Résultat, tu gères beaucoup mieux tes pensées. Et la concentration est améliorée par la même occasion. Tu es en meilleure disposition pour mémoriser à court terme. Quand tu es stressé, tu as le souffle court et le cerveau est confus. Les pensées arrivent, on ne maîtrise plus rien. Donc la respiration abdominale, c'est comme ouvrir toutes les fenêtres d'une pièce remplie de fumée. Si tu as déjà fait l'expérience, quand on cuisine par exemple, parfois il arrive, ça se met à fumer. À partir du moment qu'on ouvre les fenêtres, il suffit juste quelques secondes pour que la fumée se dissipe. Le troisième bienfait est que le rythme cardiaque est équilibré. La respiration abdominale influence directement le rythme de battement du cœur. En ralentissant la respiration, c'est-à-dire en ayant une respiration abdominale, le rythme de battement du cœur se synchronise sur ce rythme de respiration et ce rythme devient plus régulier. C'est d'ailleurs cette façon de respirer que l'on utilise dans la technique de respiration appelée cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque est une technique de respiration abdominale rythmée. Cette technique de respiration procure une meilleure variabilité cardiaque, plus de résilience physique et émotionnelle. Le quatrième bienfait de la respiration abdominale est que nous reprenons la main sur notre état émotionnel. La respiration abdominale permet une meilleure gestion de nos émotions. Quand tu es envahi par la colère, l'anxiété ou la panique, observe ta respiration. Elle est souvent trop haute ou encore trop courte. En revenant à une respiration abdominale, tu reprends le contrôle sur ton état émotionnel. C'est pourquoi très souvent, lorsque quelqu'un est paniqué ou stressé, on lui dit « Allez, respire ». La personne reprend le contrôle de son état émotionnel. La respiration abdominale est un outil puissant d'autorégulation. Tu ne luttes pas contre tes émotions, mais tu leur offres un espace pour s'apaiser. Voilà le but de la respiration abdominale dans de telles situations. Cinquième bienfait de la respiration abdominale, c'est que ces techniques de respiration améliorent l'état de sommeil. Beaucoup de personnes qui dorment mal ignorent que leur respiration est étroitement liée à leur état de sommeil. Pratiquer la respiration abdominale avant de s'endormir, c'est un signal que tu envoies à ton système nerveux que tout va bien. On peut se reposer.
Et ça fonctionne souvent dès la première séance. Pas besoin de 10, 15 séances pour qu'on commence à voir des résultats. Dès la première séance, on commence à ressentir les effets de cette technique de respiration avant de s'endormir. Sixième bienfait de la respiration abdominale, c'est que ça permet une oxygénation optimale au système. En adoptant la respiration par le ventre, tu utilises pleinement les capacités de tes poumons. La respiration thoracique haute n'active qu'un tiers de la capacité pulmonaire. Or, une respiration abdominale te permet d'apporter suffisamment d'oxygène dans le corps et même en stocker. Et de ce fait, cela améliore l'oxygénation de toutes les cellules, les muscles et le cerveau. Et donc, tu augmentes par la même occasion le niveau d'énergie. Septième bienfait de la respiration abdominale, c'est que cela assure une meilleure posture et de tonus du corps. Car en activant le diaphragme, tu engages aussi les muscles profonds du tronc. Cela t'oblige à redresser ta posture et à être plus aligné, de rester droit. Cette technique de respiration est très utilisée au yoga et en chant également, car cela permet de développer une bonne présence corporelle, plus ancrée et plus stable. Huitième bienfait de la respiration abdominale est que cela renforce notre système immunitaire. En réduisant le stress chronique, tu renforces l'efficacité de ton système immunitaire. Des études montrent que une pratique régulière de la respiration abdominale peuvent réduire la fréquence des infections et renforcent notre système immunitaire global. On va faire quelques cycles ensemble. Nous allons faire 5 cycles de respiration abdominale ensemble. Tout d'abord, je vais t'expliquer comment faire. Installe-toi en tailleur, debout ou assis sur une chaise. Peu importe la posture que tu choisis, l'important est que tu gardes le dos droit. Tu vas poser une main sur la poitrine et l'autre main sur le ventre. Le but, c'est d'observer si c'est le ventre qui bouge à l'inspiration ou si c'est la poitrine qui bouge à l'inspiration. Inspire progressivement par le nez. Lorsque tu inspires, tu peux compter mentalement de 1 à 4. Lorsque tu expires, tu peux compter de 1 à 4 afin de ne pas inspirer tout d'un coup ou d'expirer tout d'un coup. Lorsqu'on dit inspirer progressivement, c'est d'inspirer petit à petit jusqu'à gonfler complètement le ventre. On inspire. 1, 2, 3, 4. On expire. 1, 2, 3, 4. On inspire. 1, 2, 3, 4. On expire. 1, 2, 3, 4. On inspire. 1, 2, 3, 4. On expire. 1, 2, 3, 4. On inspire. 1, 2, 3, 4. On expire. 1, 2, 3, 4. On inspire. 1, 2, 3, 4. On expire. 1, 2, 3, 4. Maintenant, on revient à une inspiration et une expiration normale. Une respiration abdominale, c'est le ventre qui bouge et non pas le thorax. Pour savoir si c'est le ventre ou si c'est le thorax qui bouge, on pose une main sur la poitrine et une main sur le ventre pour observer. Mesdames et messieurs, cette vidéo arrive à sa fin. Je te remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Si cette vidéo t'a aidé d'une manière
manière ou d'une autre, je te remercie de laisser un like et de t'abonner à la chaîne et même partager cette vidéo à des personnes que tu penses être dans le besoin. Si tu souhaites rajouter quelque chose sur tout ce qui était dit dans cette vidéo, je t'invite à le faire en commentaire. La respiration, c'est la vie. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne. À bientôt.